Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'épée. Je vous retrouve aujourd'hui avec un unboxing de la boutique Casa Celina. J'ai passé une commande sur le site que j'ai reçue aujourd'hui, donc je suis ravie de l'ouvrir avec vous. Donc c'est une petite commande qui va contenir 4 articles. 3 d'entre eux sont des produits que je vous avais dit que je commanderai sûrement prochainement. Donc voilà, c'est chose faite. J'en ai profité puisque lorsque j'ai commandé il y a une semaine, ils étaient en promo. Donc je me suis dit c'est vraiment le bon moment de les commander. Et puis j'ai craqué également pour un patron. Alors ce patron-là n'était pas du tout prévu au programme. J'avais absolument pas prévu de craquer dessus. Mais quand je l'ai vu, je me suis dit c'est un modèle qu'il faudrait absolument que je fasse pour chez moi. Je vous expliquerai pourquoi. Et du coup je l'ai ajouté à la commande pour atteindre le montant minimum de commande pour avoir les frais de port gratuits pour la France. Puisque Casa Celina, c'est une boutique qui est en Italie. Au niveau des frais de port, j'ai coché du coup la case, ça doit être le transport le plus long pour avoir les frais de livraison gratuits. Vous pouvez accélérer la commande en cochant un moyen de transport plus rapide. Dans ces cas-là, quand vous avez atteint le minimum de commande qui vous permet d'avoir les frais de port gratuits, les autres moyens de livraison qui sont plus rapides sont moins chers que si vous n'aviez pas atteint ce montant de commande en fait. Voilà, ils vous offrent une partie des frais de port, mais si vous voulez que ce soit plus rapide, ils vont vous demander de payer vous la petite différence pour cette livraison plus rapide. Alors moi j'ai pris la livraison la plus lente, ça ne me dérangeait pas, la livraison normale, standard. Je m'étais dit que si ça arrivait en 3 semaines, c'était pas bien grave, parce qu'il me semble avoir écouté sur d'autres chaînes que certaines livraisons étaient un peu lentes. Là, je l'ai reçu en 7 jours. Quelque chose comme ça, j'ai commandé la semaine dernière, je l'ai eu cette semaine. Livraison par Chronopost, donc franchement hyper rapide. Le livreur m'a appelé dès qu'il était devant chez moi. J'avais reçu un mail ce matin pour me dire que ma livraison aurait lieu entre 1h30 et 14h20, ce qui a effectivement été le cas. Donc franchement, rien à redire. La commande est arrivée dans un petit carton blanc comme ceci. J'ai rouvert ce battant-là tout simplement parce qu'il y a mon adresse. Et pour tout vous dire, j'ai aussi quand même jeté un petit coup d'œil. J'ai retiré la facture à l'intérieur parce qu'il y avait aussi mon adresse et qu'elle était visible. Donc voilà. Mais j'ai pas été plus loin sur la découverte des produits. On va faire ça ensemble. Donc ça arrive dans un petit carton blanc comme ceci. À l'intérieur, voilà ce que ça donne. Donc on avait la facture ici glissée entre le patron et les petites cônes de fil. Vous avez de toute façon, vous devinez bien ce que c'est. Et on a des coussins d'air. Alors, comme ça donne pas l'impression que tout est vraiment bien calé dedans. Mais en fait, il n'y a pas forcément besoin que ce soit non plus ultra calé puisque rien ne va s'abîmer dans le colis. Les coussins d'air sont plus là pour éviter que le carton s'écrase s'il est posé sous des cartons plus lourds que pour réellement protéger les produits puisque il n'y a rien qui craint réellement dedans. Le patron a peut-être été un tout petit peu ondulé au fond puisqu'il est posé sur le fond du carton et du coup on a vous savez, les repelés du carton comme ceci qui font que le fond n'est pas plat. Mais bon, ça c'est pas très grave parce que déjà, je vais le mettre dans une pochette à projet quand je vais le commencer, donc qui sera pas forcément très plate non plus avec le volume de ce qu'il y a dedans. Et ensuite, c'est du papier, je pourrais toujours le glisser sous quelque chose de plus lourd et il redeviendra plat. Et le reste des articles, ça ne se casse pas, même si ça fait blong blong dans le colis, ça ne va pas s'abîmer, donc il n'y a pas de souci. Je trouve ça bien qu'il limite, on va dire, tout ce qui va être emballage autour du colis. Moi, les petits coussins d'air comme ça, je les garde précieusement et je m'en resserre lorsque je fais des envois, tout simplement. Ça évite de gaspiller la matière. Le carton, c'est pareil, je vais garder. Comme ça, si je fais des petites ventes, que ce soit Le Bon Coin ou Vinted ou autre, je pourrais toujours m'en resservir. Je sais pas vous, mais moi, j'avoue que je garde précieusement ce genre de choses. Alors, je vais mettre le carton sur le côté. On va regarder. Donc, voilà comment ça se présente à l'intérieur. Hop. Je vais mettre le carton sur le côté et on va regarder. Du coup, j'ai pris les cônes de fil. J'ai pris un cône de fil blanc, un cône de fil 5200 et j'ai pris le cône de 310. Alors, je ne suis pas la première à avoir pris ces cônes de fil là. Je sais qu'on est plein de youtubeuses à les avoir et honnêtement, c'est une très bonne affaire. Si vous brodez beaucoup, si vous avez des projets avec beaucoup de blanc ou de 5200, je vais dire blanc, on va dire cette couleur là, ou de 310, ça peut valoir le coup puisque chaque cône c'est l'équivalent de 53 échevettes. Il y a 425 mètres de fil sur chaque cône, donc ça vous fait un moment. Au moment où j'ai validé ma commande, ils étaient en promo, les cônes ils étaient à 18,46 €.
Je sais pas si au moment où vous voyez cette vidéo, ils sont toujours en promo. Mais sinon, ils sont à, il me semble, un peu moins de 25 € sur leur site. Donc, ce qui reste très raisonnable. Hein, quand on voit le prix des écheveaux. Même si vous prenez les écheveaux à moins 50%, comme il peut y avoir sur certaines boutiques, je pense que les cônes sont plus intéressants. Voilà. Après, c'est à chacun de voir la quantité. Si vous brodez peu de modèles comprenant du noir ou du blanc, ce ne sera pas forcément intéressant pour vous. Mais si vous brodez beaucoup et que ce sont des couleurs qui reviennent régulièrement dans vos projets, ça peut être intéressant d'investir dans un cône ou deux. Chez Casa Cenina, ils ont également un cône avec une des nuances de rouge. Il me semble que c'est le 321, mais je voudrais pas dire de bêtises. Je ne l'ai pas pris parce qu'en fait, il y a beaucoup de nuances de rouge. Et c'est le coup à ce que j'ai pris le 321 et qu'au final, ce soit jamais cette couleur-là qui soit demandée dans les patrons. Donc du coup, je ne l'ai pas pris. Je suis vraiment restée sur des valeurs sûres, sachant que le 5200 et le blanc, même au pire, on peut faire une légère inversion. Je trouve que le blanc tire un peu plus sur le doré et le 5200 sur l'argenté, si on voulait vraiment faire une petite analogie, un petit peu plus vers le gris, un petit peu plus vers le jaune. Enfin voilà, pour moi c'est ça. Là on a des reflets qui me font penser plus à de l'argent et là les reflets me font plus penser à de l'or. Mais c'est tout, et le 310 c'est une valeur sûre forcément. Je pense notamment aux gens qui font des Evan Honors Design avec beaucoup de noir, ou des modèles de Analine ou de Mandy Manzano où il y a énormément de noir pour faire tout ce qui va être contour. Ça vaut vraiment le coup, je pense, d'investir dans un cône de 310. Je dis ça, je dis rien, vous faites comme vous voulez. Donc au niveau des cônes, hop, qui sont livrés dans un petit plastique. Alors l'étiquette est également à l'intérieur, ça c'est bien, elle est paquée sur le sachet. Au niveau du fil, hop, vous voyez, on est bien sur un fil mouliné. Je vais même pas me faire la netteté, voilà, on est bien sur un fil. Je vais mettre là, je vais faire la netteté manuellement, voilà, sur un fil mouliné 6 brins. Voilà, c'est vraiment du fil comme on a habituellement. Alors, ça c'est là à la fin du cône, hop, et ça c'est le dessus. Voilà, ça fait quand même une sacrée quantité de fil, hein. Bon, il a pris un petit pet au-dessus, mais bon. Qui a des bobines de fil en carton qui restent nickel année après année? Je ne sais pas, mais pas moi. Généralement, les bobines en carton, ça finit toujours par s'abîmer, que ce soit des gros cônes ou des petites bobinettes. Ça finit toujours par s'endommager, ça c'est pas très grave. C'est joli le petit fond rose qu'ils ont mis dessus. Ça c'est le 5200. Ici on a le blanc. Vous voyez ce que je vous disais pour les reflets? Alors là c'est traître parce qu'à la caméra, vous avez presque l'impression que c'est l'inverse. Et pourtant, je vous assure qu'à l'œil nu, celui-ci est un peu plus doré que l'autre. Ça n'a pas d'importance, vous voyez, on est sur quelque chose de très très proche. Est-ce que vous avez réellement besoin de commander les deux? Pas forcément. Si vous préférez plus le blanc ou plus le 5200, vous pouvez tout à fait investir dans l'un des deux et automatiquement mettre cette couleur-là dans tous les projets qui vont vous demander du blanc ou du 5200. Ça posera aucun souci, ça ne changera fondamentalement pas votre projet. Moi j'ai pris les deux parce que j'en utilise quand même beaucoup. J'ai pas mal de projets où il y a beaucoup de blanc, beaucoup de fond blanc. Donc je me suis dit je vais prendre les deux et puis on verra bien où ça me mène. Et puis donc le 310. Voilà. La netteté ne peut pas se faire aujourd'hui, je suis désolée. Voilà, alors le fil est très très tendu sur le cône, ce qui donne cette impression que c'est pas vraiment du fil mouliné. C'est parce que quand ils le bobinent, ils doivent le tirer au maximum, alors que c'est un fil, vous savez, qui, comme il est composé de plusieurs fils, a un petit côté un petit peu plus moelleux. Mais quand il est étiré, ça va donner ça. Voilà. Donc là, c'est bien écrit également 310. C'est bien qu'ils aient collé les étiquettes à l'intérieur des bobines parce que c'est vrai que le sachet, c'est pratique. Mais honnêtement, je suis pas sûre de les garder. Si je les range dans mes tiroirs, je pense que je vais les ranger comme ça. Là, vous voyez un peu plus ce côté doré ici et argenté ici. Voilà. Ils sont pas bobinés. Vous voyez, là, le cône, ça a dû commencer de bobiner. Vous voyez, à la même longueur de fil, mais simplement, ça a commencé de bobiner plus haut. Donc ça dépasse un peu plus sur le dessus. Moi ce que je vais faire en fait, c'est que je vais faire des longueurs je vais couper 8 longueurs d'1 mètre que je vais mettre sur une étiquette comme si c'était un écheveau pour glisser dans mes différents projets. Voilà, je vais travailler comme ça. Je sais que certaines personnes utilisent le cône à côté d'elles, coupent leur longueur au fur et à mesure qu'elles en ont besoin. Moi comme j'aime bien quitter mes projets, je vais faire des
quelques petites étiquettes avec sur chacune 8 mètres de ces fils là, comme ça je les aurai et je pourrai les glisser dans des projets, notamment là le temps des cerises, il va falloir que j'ajoute un de ces deux fils. Je vais peut-être aller sur celui-ci pour rendre le projet sur du blanc plutôt que sur 1200, pour rendre le projet un petit peu plus lumineux, mais je vais regarder avec les autres fils quelle est la couleur qui ressort le mieux. Donc voilà pour ces cônes. Je suis très contente de cet investissement. J'ai hésité pas mal parce que ça représente quand même un bel investissement, hein. On est sur presque 60 € de fil et j'ai que 3 couleurs. Donc ça reste un beau gros investissement. Mais je pense que dans le temps, je vais pas le regretter parce que c'est vrai que des fils blancs et des fils noirs, on en utilise quand même beaucoup. J'avais eu la chance d'en avoir beaucoup dans le gros big colis que j'avais acheté d'occasion. Mais mine de rien, ça fond vite. Il y a plusieurs projets que j'aimerais faire qui vont être en uni par exemple. Et je vais vite en avoir besoin. Si vous aimez faire des projets unis, ça peut être intéressant pour vous d'acheter un cône. Par exemple, si vous décidez par exemple de faire un long dunk sampler avec du fil blanc ou du fil noir sur une toile soit colorée pour le fil blanc ou même colorée pour le fil noir, ça vaut le coup d'acheter un cône plutôt que d'acheter le nombre d'échevettes nécessaires, sachant qu'il faut vite beaucoup d'écheveaux pour les projets long dunk sampler. J'avais très envie d'ailleurs de faire le projet pandémie. Mais je vous avoue que la taille et le prix me rebutent un peu pour le moment, on verra. On verra si je passe le pas, mais c'est un projet que j'aimerais bien faire, qui reste dans un coin de ma tête, donc on verra un petit peu plus tard. Donc voilà pour mon premier achat chez Casa Cienina. Et le deuxième achat, c'est un petit patron. J'ai craqué pour ce patron de Cottage Garden Sampling. C'est ce très joli modèle. Attendez, je vais le sortir de sa petite pochette zip, comme ça brillera un tout petit peu moins. Hop. Un petit peu moins parce que ça reste du papier glacé. Bless this home. Alors, pourquoi j'ai choisi ce modèle? En fait, il faut savoir que moi j'ai une maison, je vis dans une maison individuelle. Et qu'on a énormément de pigeons qui viennent sur notre toit. Et là, à cette saison, c'est une quantité incroyable. Je pense qu'on a plus de 50 pigeons, 60 pigeons qui se posent sur le toit. Alors, on soupçonne un jeune pigeon qu'on avait recueilli il y a quelques années de revenir avec maintenant toute sa famille. C'est un pigeon qu'on avait fini de nourrir à la main parce qu'il était encore trop petit pour se nourrir tout seul. On l'a gardé un certain temps en volière avec nous dans la maison. Après, on l'avait mis sur le balcon. Et puis, un jour, j'ai ouvert la cage en me disant, t'as l'air de vouloir t'envoler. Il est parti et je me suis dit, j'ai peut-être fait une bêtise. Le soir même, il est revenu, il dormait sur la volière. Et pendant plusieurs mois, comme ça, toute la journée, il partait et il revenait dormir sur sa volière toutes les nuits. Donc, on avait installé une sorte de petite maison sur la volière et donc il revenait dormir toutes les nuits à la maison. Et puis ensuite, il est revenu quelques jours en accompagné. Alors, l'autre pigeon s'approchait très peu. Il restait sur l'avancée. Vous savez, c'est une maison des années 60, donc il y a les avancées en béton au-dessus des sortes de mini-balcons pour protéger, vous voyez. Et bien, il se posait là-dessus pendant que l'autre se posait sur la rambarde. Il est venu une façon de nous dire, regardez, j'ai trouvé quelqu'un, sachant que les pigeons s'accouplent pour la vie. Et puis après, il a fait sa vie. Mais dans les pigeons qui viennent sur le toit, on soupçonne qu'il en fait encore partie et qu'il vient avec sa famille. Voilà, donc c'est rigolo parce que pendant longtemps les pigeons étaient sur la barre d'immeubles, de petites, on va dire immeubles, des petits logements en face, qui sont des appartements en duplex les uns à côté des autres. Ils allaient toujours là-bas et depuis quelques temps ils sont toujours sur notre maison et en grande quantité, c'est assez rigolo. D'un côté du toit, on a les tourterelles qui sont plutôt du côté de l'ancienne antenne télé qui reste, on l'a jamais démontée. Donc elle y est toujours, donc les tourterelles aiment beaucoup se poser de ce côté-là du toit et les pigeons à se mettre sur l'autre côté du toit. Après je pense qu'ils viennent aussi un petit peu grignoter les graines de nos poules qui peuvent traîner. Et surtout aussi ils viennent manger les micoucoules au printemps. Et puis je suppose que là où on est, ça leur permet d'avoir un beau champ d'envol. Puisqu'on a notre jardin et après on a une grande pelouse qui appartient à la mairie qui est dégagée. Donc ça fait vraiment un grand espace. Donc voilà, donc j'ai trouvé que cette toile correspondait parfaitement à notre maison. Et plus en plus il tient un rameau d'olivier façon colombe, mais c'est bien un pigeon, on le voit bien au motif. Et là on a un olivier. Et dans le jardin nous avons 6 oliviers je crois. Ça doit être ça,
peut-être un peu plus maintenant. On en a, wow, c'est même plus que ça, je crois qu'on en a 6 ou 7 des oliviers. Donc forcément les pigeons, les oliviers, la maison, enfin tout correspondait. Et je me suis dit que ce serait vraiment très joli de faire cette petite toile et puis de l'accrocher dans la maison, ça correspondait vraiment. Alors par contre au niveau là de la coupe de fruits, je pense que j'essaierai de changer peut-être un petit peu les couleurs. Parce que là on a l'impression de loin qu'il y a une gerbe de flammes qui sort du toit de la maison. Et je pense que c'est pas une bonne idée de broder ce genre de choses, que ma fille a une peur panique des incendies. Donc si je mets quelque chose qui ressemble à une flamme au-dessus de la maison, elle va pas supporter, elle va paniquer. Donc surtout je trouve que les couleurs sont un poil vives ici par rapport au reste du motif. Alors je pense que c'est l'abondance qui est représentée dans cette coupe. Mais on a la paix avec l'olivier, je pense que c'est un pigeon qui ressemble plus ou moins à une colombe. À la sécurité dans la maison aussi. Et puis là je pense que c'est l'abondance qui est représentée. Mais du coup je pense que soit je vais modifier cette partie-là du patron, soit je changerai les couleurs je pense. Parce que sinon ça va être compliqué. Voilà, donc voilà l'histoire de ce petit Bless This Home. Bless This Home veut dire bénis cette maison. Voilà, il y a beaucoup de modèles américains qui reprennent ces paroles. Bless This Home, Bless This Family, Bless... Voilà. C'est un faux ami, bien évidemment, hein, vous avez bien compris ce mot-là. Donc vraiment très sympa. Et j'avoue que je l'avais vu nulle part. Et c'est qu'en regardant rapidement les modèles de Cottage Garden Sampling sur Casa Cielina que j'ai vu celui-ci. Et je me suis dit, il me le faut. Je l'avais mis un peu dans une wishlist. Puis quand j'ai fait ma commande, j'ai dit, bah oui, je vais pas chercher plus loin, je vais pas réfléchir à autre chose. Je vais prendre ça. Au niveau des couleurs, voilà ce qu'ils nous mettent. Donc a priori, c'est tout brodé en DMC. Oui, il n'y a pas de... Ah, c'est chouette. Cette fois, il n'y a pas de fil dégradé. On doit peut-être pouvoir en mettre, mais c'est pas ce qui est prévu de base. Donc, je pense que j'ai forcément toutes les couleurs à la maison. C'est pas un très grand patron. Hein, il fait 133 par 84. Eux, ils l'ont fait sur du 36 count antique white Edinburgh lin. Moi, je pense que je vais aller sur du 14 count qui correspondra au 28 count. Puisque là, c'est sur du tissu tissé. Et moi, l'Aïda 14 count correspond au 28 count tissé. Voilà. Par contre, au niveau des pouces, ça va nous faire quoi? 9,5, ça nous fait 9 par 2,5, 18. Plus 9, 27. Par 6, par 18. Ça va nous faire du 28 par 20. 30 par 20, quoi. En gros, au niveau de la taille. Un fil sur deux fils, un fil sur deux fils de trame pour les 36 et 40 count, mais on peut utiliser deux brins pour le 28 et 32 count. Voilà ce qu'ils nous disent. Voilà, au niveau de la grille, elle est en couleur, je vais juste vous montrer un petit bout. Voilà ce que ça donne au niveau de la grille. Franchement, les grilles et en bas, vous voyez, en bas, on a à nouveau la charte de couleurs. Donc, franchement, nickel. C'est un modèle de 2020. Voilà. Et c'est un modèle de Vignier PS Stan. Ici. Voilà. Je suis très contente d'avoir pris ce petit modèle. Moi, je pense que je le ferai sur une toile Aïda, je pense. À voir. Parce que j'ai aussi des toiles de lin, des toiles de... J'ai un peu d'étamine. Enfin, j'ai tout un lot de toiles tissées, on va dire, que j'avais déniché d'occasion. Donc, je vais voir sur quoi je le fais. Mais c'est vraiment un petit projet qui me tient à cœur et que j'ai vraiment envie de réaliser pour mettre chez moi. Voilà, c'est trop chouette quand on peut trouver un modèle qui correspond autant à notre vie, en fait. Je sais pas si vous aussi c'est comme ça, mais il y a des fois, on a des modèles qui tout de suite nous parlent vraiment. Ça évoque beaucoup de choses chez nous et ça, je trouve que c'est vraiment très chouette. Et j'aime beaucoup écouter les petites anecdotes sur certains projets, pourquoi certaines personnes les ont choisis, qu'est-ce que ça leur évoque, les souvenirs, etc. Et ça, je trouve vraiment ça super chouette. Ça met une dimension encore plus grande aux petits points que l'on fait. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour ma commande de ces Casa Cielina. Il n'y a pas grand chose dans le colis, mais il y en a quand même pour 66,80 €. Donc ça va que j'avais eu de l'argent sous le sapin. Donc ça m'a permis de pouvoir passer cette commande, sinon je pense que je n'aurais pas pu. Janvier est un mois toujours un petit peu compliqué. Donc je sais pas pourquoi. Mais c'est toujours un mois un petit peu compliqué. Donc voilà,
Merci du coup au Père Noël d'avoir pu me permettre de passer cette commande. Le patron est à 11,59 €. C'est vrai que les modèles Cottage Garden Sampling sont pas donnés, mais je trouve que ça reste encore raisonnable. Voilà, je les collectionnerai pas, je prendrai pas tous les modèles que je trouve forcément juste jolis. Je prends vraiment ceux qui me parlent le plus. Ça me permet de me raisonner aussi en quantité de patrons que je possède, ce qui n'est pas plus mal. Mais voilà, donc là c'est le deuxième Cottage Garden Sampling que je possède. Et j'en ai un autre que j'aimerais beaucoup faire, deux autres qui me plaisent énormément. Mais je n'attaquerai rien d'autre, je ne commanderai rien d'autre tant que je n'ai pas avancé le furet et celui-ci. Voilà, dites-moi si vous aussi vous avez craqué pour les cônes de fil. Alors les cônes de fil, vous avez ceux-là plus le rouge chez Casa Cielina et ils en vendent également dans la boutique de Mère en Fille, mais c'est pas les mêmes couleurs. Je crois que vous avez le 310 et le 5200 aussi chez De Mère en Fille, mais je ne mettrai pas ma main coupée. Par contre, ils ont d'autres couleurs, des couleurs un peu plus douces, un rose tendre. Je crois qu'ils ont deux roses tendres. Il y a du gris, il y a du bleu qui tend vers le gris, il y a du vert un peu amande. Donc si vous souhaitez des cônes ou si vous avez des projets où c'est vraiment des grandes surfaces unies, peut-être aller jeter un petit coup d'œil, voir s'il y a certaines des couleurs qui vous plaisent. Alors par contre, chez De Mère en Fille, entre les images qui sont indiquées et les numéros, les couleurs, les références de couleurs sur le côté, c'est pas forcément les mêmes. Donc n'hésitez pas à vous aider d'un nuancier pour vous rendre compte. Voilà. Voilà, écoutez, dites-moi si vous aussi vous avez craqué pour des cônes, est-ce que vous en avez acheté, si vous en possédiez déjà, hein, voilà. Apparemment, plusieurs plusieurs youtubeuses ont dit qu'apparemment DMC souhaiterait arrêter la vente des cônes aux particuliers. Donc j'avoue que je ne sais pas plus que ça par rapport à ces infos-là, mais j'avoue que ça a été une des raisons qui m'a fait dire dans le doute. Si jamais ils ne réapprovisionnent pas les boutiques, autant les prendre maintenant qu'elles les ont. Voilà. C'est aussi pour ça que j'ai passé ma commande là maintenant, ce qui à l'origine n'était pas une commande urgente. Je me suis dit, bon, la promo, les sous le sapin, le risque que ça disparaisse, allez on prend. Voilà. Dites-moi si vous aussi des fois vous êtes un petit peu comme moi. Voilà, et bien écoutez, on se retrouve dans les commentaires. Dites-moi si vous avez déjà commandé chez Casa Cielina, ce que vous en avez pensé, si la livraison était rapide ou non, si vous avez des cônes de fil ou non, si vous trouvez que ça peut être utile pour vous ou pas, si vous avez des projets avec des grandes quantités de fil, comment vous gérez la quantité des chevaux dont vous avez besoin, si c'est une grande quantité pour une même couleur. Voilà, on se retrouve dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Je vais aller ranger mon petit patron avec les autres dans la pochette. Je vais aller ranger mes petits cônes de fil et je pense que je vais me poser avec un ouvrage. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos si ce n'était pas déjà fait. Me mettre des petits pouces en l'air sous la vidéo, ça me fait toujours plaisir et bien évidemment me laisser un petit message si le cœur vous en dit. À bientôt, tchou tchou.